Cette vidéo-ci aura pour but essentiel de pouvoir calculer la surface ou l'aire, si vous voulez, d'un octogone. Bien sûr, c'est un octogone régulier qui est bien sûr convexe. En fonction du rayon, du cercle bien sûr, du rayon, du cercle circonscrit à cet octogone. Alors, donc ici, il faut rechercher tout simplement la surface d'un octogone régulier convexe en fonction du rayon du cercle circonscrit à cet octogone. Alors, je rappelle que l'apothème, bon voilà, c'est la perpendiculaire abaissée du centre d'un polygone régulier sur un de ses côtés. Tandis que le polygone non convexe, c'est un polygone, bien sûr, le polygone convexe n'est pas un polygone non convexe. Soit on peut distinguer le polygone concave et le polygone convexe, mais bon, le polygone concave est tout le contraire d'un polygone convexe. Alors le polygone concave, c'est un polygone rentrant, c'est-à-dire avec un angle intérieur supérieur à 180 degrés, au moins un angle supérieur à 180 degrés dans les angles intérieurs. Bon, mais ici, c'est pas le cas parce que j'ai un polynôme convexe, donc j'ai pas ce cas de figure-là. Il n'y a pas d'angle rentrant. Alors je vais dessiner le polygone. Qui est, le polygone ici, c'est un octogone convexe. Alors je vais lui mettre un rayon de 5. Je vais démarrer à partir, débuter le centre en 0, 0 à l'origine. Alors pour ça, je vais dessiner, je peux dessiner les médiatrices ainsi que les bisectrices et tracer les 8 sommets, mais je ne vais pas traiter de la façon suivante. Donc je vais traiter autrement. Voilà, donc un octogone, je vous rappelle ce que un cercle fait 360 degrés. Pour avoir l'octogone, il faut diviser, comme il y a 8 côtés, 8 angles, donc on fait 360 divisé par 8, ce qui fait 45 degrés. À partir de ces 4 sommets-là, je peux tracer un carré. Voilà, donc le carré que je vais mettre en couleur rouge.
le carré est inscrit au cercle, mais le cercle est circonscrit au carré. Bon, ça, c'est une partie. C'est le carré, en fait, voilà. Le carré sera inscrit à l'octogone, qui est inscrit au cercle. Ce même carré est inscrit à l'octogone et inscrit au cercle. Mais le cercle est circonscrit au carré et le cercle est circonscrit à l'octogone. Bon, par après, je ferai l'octogone. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est d'abord trouver cette distance BC, AD et BD en fonction du rayon. Alors, le rayon, bien sûr, vous aurez compris que c'est OB ou OC ou OA, peu importe. Je vais mettre un rayon. Bien sûr, l'origine, je vais la bloquer en 0, 0. Et tracer le segment OB, qui est le rayon. Voilà. Et donc, le segment OB, c'est un rayon, mais le segment OC est aussi un rayon. Ce qui veut dire que le triangle OBC est un triangle isocèle, puisque OB vaut OC. OB égale OC. On a un triangle isocèle. Donc, il est aisé de trouver le H par, le segment BC par le théorème de Pythagore. Donc, on a un rayon, un rayon. Et bien sûr, on a le côté du carré qui fait que comme ceci. Et donc, le côté du carré, je peux l'appeler X. Donc, c'est tout simplement du Pythagore. X carré est égal à R carré plus R carré. Ce qui veut dire que X carré est égal à 2R carré. Et donc, X égale racine carrée de 2R carré. Ce qui veut dire que c'est égal à racine carrée de 2 fois R. Donc, c'est la racine carrée de 2 fois R. Vérifions ceci. Je vais sur GeoGebra. Alors, je rappelle que les côtés font 7,07. Le rayon fait 5. Si je fais la racine carrée de 2 fois le rayon, le rayon qui fait 5, bon, on a 0,7. Voilà. Et donc, ça, c'est le rayon. Donc, c'est une donnée qui va être intéressante pour la suite, pour retrouver la surface du, comment on appelle ça, de l'octogone. Donc, le côté du carré, que j'appelle X, est déterminé. X, côté du carré inscrit au cercle de rayon R. X égale racine carrée 2 fois R. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il faut que je continue la suite pour construire l'octogone. Alors pour ça, je vais pas le créer, parce qu'on sait bien que c'est 360 degrés l'angle d'un cercle. Et on peut diviser par 8 pour avoir chacun des sommets, c'est-à-dire 45 degrés. Mais ici, c'est pas comme ça que je vais faire. Je vais juste prendre la perpendiculaire. Je vais aller chercher le milieu tout d'abord. Le milieu. Alors pour ça, le milieu. Milieu. Alors
de ce segment-ci, de ce segment-ci, et de ce segment-là. Ensuite, je vais chercher les médiatrices, enfin les perpendiculaires, je m'excuse. Les perpendiculaires ou les médiatrices, hein, parce qu'elles passent, de toute façon, elles passent au milieu. Ah, ici, c'est juste une perpendiculaire, parce que bon, comme j'ai déjà fait le milieu, j'aurais dû faire directement la médiatrice, mais enfin bref, c'est pas un problème. Ah, en voici une. Et voilà, seconde. Maintenant, je vais chercher les intersections. Du cercle, bien sûr, avec les perpendiculaires que je vais tracer. Voilà, j'ai toutes les intersections. Maintenant, je peux réunir tous ces segments. Segment BK. Segment KC. Segment CN. Segment NA. Segment AL. Bon, je construis petit à petit, alors que je peux le construire grâce à la méthode des polygones, hein. Bon, mais ici je construis segment par segment manuellement. Segment LD, je peux le faire en une fois, mais ici je le fais en partie. Segment DM. Segment MB. Voilà, et le polygone est construit. Je vais mettre en une couleur bleue ce polygone, cet octogone. Et ça, c'est la base. Ce sont toutes les bases, il y a 8 bases. 8 côtés, donc 8 bases. Pour chacune des apothèmes, il y a 8 apothèmes en fait. Voilà, ça c'est l'octogone. Maintenant, je vais aller chercher les milieux pour construire les apothèmes.
Donc ça, ce sont tous les apothèmes. Voilà, ceci, ce sont toutes les apothèmes. Alors, pour rechercher ce que je vous ai dit, l'air, pour rechercher l'air, eh bien, comme on a 8 triangles, parce qu'on a 8 bases, c'est base fois apothème. Voilà. Donc, par exemple, si je prendrais ce triangle-ci, je dois faire 8 fois ce triangle-là. Donc, ce qui veut dire que 8 fois ce triangle-là, c'est qu'il faut connaître la base en fonction du rayon, bien sûr, et l'apothème en fonction du rayon. Alors, ce qui est connu, comme je l'ai dit, on connaît le carré. Le carré est connu. Donc, un demi-carré est connu aussi. Donc, ce qui veut dire qu'ici, un demi-carré, ben, c'est la moitié de ça. Alors, je rappelle que un demi-carré sera x demi. X demi égale racine 2 sur 2 R. Donc on va rechercher ceci. Pour ça, je vais devoir rechercher une base. Supposons que je prenne la base NA. Et l'apothème, ce sera PO. Bon, je rappelle que aussi, le triangle ONA est isocèle. Hein. Le triangle ONA est isocèle. Alors qu'est-ce qu'on connaît? On connaît, je ne sais pas c'est quelle lettre, je vais changer de lettre ici. Je vais appeler cette lettre T. Là-bas, bien sûr, C. Et cette lettre-là, bien sûr, je conservais A. Celle-ci, je la conserve N. Donc, comme je vous ai dit, l'aire de ce polygone, qui est un octogone régulier, enfin, qui est un octogone régulier,
convexe sera tout simplement la base à n fois l'apothème qui est la hauteur, qui est PO. Alors je rappelle que P est ici, hein, fois PO. Le tout divisé par 2, c'est l'aire d'un triangle. Ceci, c'est l'aire d'un triangle, qui est le triangle ici, OAN. Et il faut l'appliquer 8 fois, parce que 8 triangles, comme ça. Donc ce qui veut dire que l'aire n'est rien d'autre que AN fois PO, le tout, si je simplifie 8 et 2, ça fait 4. 4 fois AN fois PO. Le tout, c'est de trouver que vaut AN, qui est la base, et que vaut PO, qui est la hauteur, qui est l'apothème. La hauteur, c'est l'apothème. Et AN est la base, c'est-à-dire un des côtés. Bon, sachant qu'on connaît bien sûr AT. Alors, je rappelle que OAN est un triangle isocèle. Est isocèle. Hein. Pourquoi? Parce que, pourquoi est-il isocèle? Parce que on a OA qui est égal à ON, qui est égal à AR. Donc il faut chercher AN et PO. C'est ça. L'astuce, c'est ça, c'est trouver AN et PO. Sachant qu'on connaît AT. Alors, AT, on connaît. Alors ici, on a un triangle rectangle. Je peux trouver TO. Alors, on aura un triangle isocèle aussi. Vous allez voir tout de suite. Alors, je rappelle que AC, c'est le côté du carré qui vaut racine 2 fois R. Mais comme j'ai besoin de AT, AT c'est la moitié de AC. Donc c'est racine 2 fois R. Alors maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est TO. On a un triangle rectangle, sachant que OA vaut R. Alors, si j'appelle TO égale TO carré d'un triangle rectangle, plus TA carré égale à OA carré. Sachant que T au carré, c'est l'inconnu que je vais appeler Y. Y carré plus TA. Mais ça c'est AT. T c'est racine 2 sur 2 fois R au carré est égal à OA. C'est un rayon qui vaut R. Donc c'est R carré. Donc vous Y, c'est la racine carrée de R carré moins. Alors racine 2 sur 2, c'est 2. 2 quarts de R carré. Ce qui veut dire que 4 quarts moins 2 quarts, ça fait 2 quarts. De R carré, c'est-à-dire racine 1 sur racine 2 de R, c'est-à-dire racine 2 sur 2. Si je multiplie par le conjugué, racine 2 sur 2. Bon, je fais racine 2, je fais juste ceci. Racine de 1, c'est 1. Sur racine 2, c'est je multiplie par le conjugué pour avoir racine 2 sur 2. Voilà, et donc OT vaut R. Donc on a quand même quelques mesures pour pouvoir exprimer la base et la hauteur.
Alors, remarquez qu'au passage, AT et OT sont les mêmes. Ils ont la même valeur. Donc, on a un triangle isocèle. OT est égal à AT. Donc ici, on a un triangle isocèle. Le triangle isocèle, bien sûr, c'est le triangle OAT. Triangle OAT est isocèle. Alors maintenant, je sais qu'on retrouver TN que je vais appeler Z. TN, c'est égal à ON moins OT. Alors ON, c'est R. Et OT, c'est racine 2 sur 2. Donc ce qui veut dire qu'on aura 1 moins racine 2 sur 2 fois R, ce qui veut dire que on aura, si je mets tout en demi, on aura 2 moins racine 2 sur 2 fois R. Bon, je peux conserver 1 moins racine 2 sur 2. Je peux conserver 1 moins racine 2 sur 2. Voilà, donc maintenant, je vais évaluer AN, puisque je connais TN, et là j'ai un triangle rectangle, qui est le triangle ATN, rectangle en T. Et là j'aurai la base. Voilà, on a le triangle ATN, ATN, triangle ATN, il est rectangle en T, donc je peux écrire que, bon, on connaît AT, hein, et on connaît TN, donc je peux trouver AN, puisque par Pythagore, AN carré est égal à AT carré plus TN carré. Alors AT carré, c'est racine 2 sur 2, R au carré, plus Tn, je viens de le trouver, puisque c'est 1 moins racine 2 sur 2, fois R, bien sûr, au carré, et puis il faudra que je recherche An par la racine carrée. Donc, je peux déjà sortir les R au carré et R au carré. On aura R carré, je peux mettre en évidence. On aura An carré qui vaut racine 2 sur 2 au carré, c'est 2 quarts,
plus le produit remarquable ici, on aura 1 moins racine 2 plus 2, plus 2 quarts. Ce qui veut dire qu'on aura 2 quarts plus 2 quarts, c'est 4 quarts. 4 quarts, ça fait 1, et 1 plus 1, ça fait 2. Donc on aura 2 moins racine 2. Donc ce qui veut dire que AN vaut la racine carrée de 2 moins racine 2 R carré, que je peux sortir de la racine pour donner R. Et donc AN vaut 2 moins racine 2 fois R. Racine carrée de 2 moins racine 2 fois R. Alors un petit contrôle s'impose, c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors je vais regarder la distance AN. Voilà. Et je vais calculer racine de 2 moins 2, le tout fois R, fois 5. Voilà, c'est bon. Donc tout est bon pour l'instant. Donc j'ai la base maintenant, il ne reste plus que l'apothème. Bon, je rappelle que l'apothème c'est OP. Voilà, OP. Mais on a un triangle rectangle ici. OP, on connaît. Donc on a le triangle AOP. Triangle APO rectangle en P. Mais on connaît AN. AN est connu. Voilà, donc je peux trouver AP. AP, je vous rappelle que c'est la moitié de AN. Et AN est connu. Voilà. Voilà. Et l'apothème c'est OP. Par contre, OA, ben, c'est R. Voilà. Alors, on peut faire ça. Donc, OP carré plus AP carré est égal à OA carré. Donc, ce qui veut dire que OP, je peux trouver OP, c'est racine carrée de OA carré, qui est R carré, moins... Alors, OP, est-ce que je l'ai OP? Je ne sais pas si je l'ai calculé. OP.
Oui, OP. Mais OP carré, normalement, je l'ai calculé. Non, c'est ce que je suis en train de calculer justement OP. Par contre, ah, ben, on connaît tout. Parce que je suis justement en train de calculer OP. Voilà, OP c'est voilà, la racine carrée de R carré moins AP carré. Ici, moins ceci. OP carré c'est OA carré moins AP carré. Or AP carré, il faut que j'aille chercher AP. C'est ça que je cherchais. AP c'est la moitié de AN. Or AN c'est ceci. Donc je peux dire que AP c'est la moitié de AN. Donc c'est égal à 2 moins racine 2 sur 2. Bien sûr, fois R. Donc ici ce sera 2 moins racine 2 sur 2 fois R. Bien sûr au carré. Et je vais faire le calcul de ceci. Et là j'aurai l'apothème. Bon, les R carrés, je peux les sortir comme tout à l'heure. R carré, ça fera R. Et là, il va rester, si je sors R carré de la racine carrée, il va rester 1. Donc il va rester 2 moins 2. Non, je m'excuse si je me suis trompé. 2 moins 4 moins 4 racine 2 plus 2, le tout sur 4. Comme on a 1 c'est 4 quarts. Alors, on aura 4 moins 4, ça fait 0. Il va rester 4 racine 2 moins 2, le tout sur 4. Ce qui fait racine 2 sur 2 moins 2. Quatre moins 4 ça fait 0. C'est 4 racine 2.
vais contrôler. Je vais contrôler par GeoGebra pour voir si c'est bon. Donc AN, c'est 2 moins racine 2 sur 2. Est-ce que j'ai contrôlé AN? Oui, ça je l'ai contrôlé. Ça c'était bon. Donc ce qui veut dire que au P carré, l'angle droit est en P, donc c'est OP carré plus PA carré. OP carré plus PA carré est égal à OA carré. Or, OA carré, c'est bien R carré. Donc on va faire R carré moins AP carré. Or AP carré, AP c'est... ici je me suis trompé ici. Une petite erreur. Parce que je vous rappelle que AN c'est une racine carrée. Donc c'est ceci. Voilà, AN, le tout divisé par 2. Bon, ça change tout. L'erreur elle est bien là. Je me suis trompé ici. J'ai oublié la racine carrée. Ici, il y a une racine carrée. Voilà, ça change tout. Parce que là, si je mets là au carré, en dessous, on a bien du quart. Il n'y a pas de problème. Une unité, c'est 4 quarts, tout est bon. Par contre, le numérateur, tout devient pas bon. Pourquoi? Parce qu'on aura... Si je mets au carré, ça va donner 2 moins racine de 2. Ça change tout. Alors 4 moins 2, ça fait 2. On aura 4 moins 2 plus racine 2, tout sur 4. Ce qui fait 2 plus racine 2, le tout sur 4. Bien sûr, 2 plus racine 2, racine carrée, sur racine de 4. Le tout fois R. Bon, on va contrôler pour l'apothème. Bon, et je rappelle que racine de 4, c'est 2. Eh bien, maintenant, on a tout. Je peux calculer
la surface. La surface, c'est la base AN fois l'apothème divisé par 4. Fois 4, parce que c'est 8 divisé par 2, donc c'est fois 4. Ce qui veut dire qu'on aura l'apothème, je vais de le trouver, racine de 2 plus racine de 2, le tout sur 2, fois R, et AN, 2 moins racine de 2 fois R. Racine carrée de 2 moins racine de 2 fois R. Alors, R fois R, ça fait R carré. C'est rien, fois 4. Alors, c'est 4 et 2, ça tombe. Alors, racine carrée de 2 moins racine de 2 fois 2 plus racine de 2. R fois R, c'est R carré. Et le tout, 4 sur 2, ça fait 2. Donc, on aura 4 moins 2, racine carrée, tout, R carré. Voilà, et ça, c'est l'air. C'est-à-dire qu'on aura 2 racines de 2 R carré. Bon, on va regarder si c'est bon. Je vais déjà calculer l'air. 2 fois SQRT de 2 fois le rayon qui vaut 5, 5 au carré. Voilà, je vais trouver 70,71. Je vais construire polygone régulier. Il me l'a complètement raté, foiré. Je recommence. Polygone, je le construis à partir de polygone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On l'a pas fait. Je ne sais pas pourquoi il m'a pas mis le polygone. Oui, il l'a fait, 70,71. L'air vaut bien 70,71. C'est ce que j'ai trouvé tout à l'heure en calculant l'air. L'air fait bien 70, W égale 70,71. Donc voilà, polygone A fait 70,71. Voilà. Donc c'est l'apothème fois la hauteur, et l'apothème, voilà. Sachez que AN vaudra alors je vais mettre l'apothème. Par rapport au rayon, il vaudra racine carrée de 2 plus racine de 2, le tout sur 2 fois R. J'ai mal écrit le racine de 2. J'ai mal écrit le racine de 2, mais enfin bref, vous avez compris que c'est ça.
Et la base, elle vaut 2 moins racine de 2 fois R. Bien sûr en racine carrée. Voilà, et ça c'est pour un octogone régulier. Bien sûr, la surface vaudra, comme je vous l'ai dit, 2 racine 2 R carré. Je vous remercie.